9e Forum mondial de l'eau, Macky Sall alerte et propose plusieurs pistes de solutions pour apaiser les tensions liées à l'eau. Il s'agit premièrement, indique Le Soleil, d'encourager davantage la gestion concertée des bassins transfrontaliers pour prévenir les risques de conflit. Deuxièmement, poursuivre la mise en place de systèmes de régulation efficaces et socialement équitables. Troisièmement, poursuit le quotidien national promouvoir davantage l'économie circulaire d'assainissement par le traitement et le recyclage des eaux usées afin de réduire l'impact environnemental et sanitaire et de stimuler en même temps la création de nouvelles activités génératrices de revenus. Mais prévient le chef de l'État toujours dans Le Soleil que si rien n'est fait, se basant sur le rapport des Nations Unies sur l'eau publié en mars 2021, document qui dit que 2 personnes sur 5 dans le monde vivent dans des régions où l'eau est rare. Les femmes et les filles passent plus de 200 millions d'heures par jour à chercher la ressource. 2,1 milliards de personnes sont contraintes de consommer de l'eau polluée. Alors, avertit encore Macky Sall, tout laisse croire que si rien n'est fait, la situation ira de mal en pis en raison notamment de la forte pression démographique, de l'urbanisation rapide et d'activités industrielles polluantes. Ce 9e Forum mondial, conclut Macky Sall, nous donne l'occasion de sonner l'alerte sur la gravité de la situation afin que les questions liées à l'eau restent au cœur de l'agenda international. Il y va, martèle enfin le président de la République, toujours dans Le Soleil, de la vie et de la santé de milliards d'individus à travers le monde et de la préservation de la paix et de la sécurité internationale. C'est sans doute ce qui fait dire à l'Observateur en manchette l'alerte du chef de l'État sur les risques de conflits liés à l'eau. Macky alerte sur la gravité de la situation, affiche en une Le Témoin. Ouvrant hier le 9e Forum mondial de l'eau, le président a mis l'accent sur la question cruciale de l'eau qui est souvent source de conflit pour pointer du doigt la raréfaction de cette ressource, souligne le journal. Il a invité, écrit encore Le Témoin, à inscrire l'eau dans l'agenda du G20 et citer en exemple la Banque mondiale de l'élargissement pour ce groupe, d'où le titre à la une de Critique, Macky plaide pour la gouvernance concertée. Accès à l'eau en Afrique, le Forum des urgences estime pour sa part enquête qui nous apprend qu'en Éthiopie, 50 millions de personnes n'ont pas accès à l'eau potable. L'Afrique a un besoin de 40 à 50 milliards de dollars pour l'accès à l'eau, note le journal. Et puis, perspective économique, le Sénégal passe de négative à stable, une économie résiliente et des perspectives encourageantes. C'est en somme ce qui ressort de la notation du Sénégal par l'agence de notation mondiale Moody's, constate Le Soleil. Elle prévoit d'ailleurs une croissance de 10% à l'horizon 2023, informe encore le quotidien national, conforté dans cela par l'As quotidien qui déclare que le Sénégal relève la perspective de négative à stable. Moody's améliore la notation du Sénégal de négative à stable. Moody's certifie la bonne santé économique du Sénégal, ajoute de son côté le quotidien. Pour Le Témoin, les bonnes performances de l'économie sénégalaise sanctionnées par Moody's. Le journal fait savoir que selon l'agence de notation, la croissance économique du Sénégal devrait atteindre 10% en 2023, portée, précise Le Témoin, par la production des hydrocarbures avec le début de l'exploitation en 2023 de 2 grands projets gaziers et pétroliers, Grand Tortue, Armeïm et Sangomar.